Alors, on va commencer par changer le workspace, hein. Donc, c'est-à-dire, on va partir sur un nouveau workspace. Comme ça, on refait la configuration depuis le début. Donc, switch workspace. Ah, d'accord. Bon, s'il vous plaît, c'est la même chose. Maintenant, les machines, vous n'aurez pas besoin vraiment de travailler sur vos machines. C'est juste faire une synthèse du moment qu'on va enregistrer tout ça. Donc, vous laissez vos machines tranquilles et essayez de suivre ce qu'on fait. S'il vous plaît. Alors pour la configuration, donc on va essayer de voir tout d'abord le JDK. Alors Java install GRE. Alors GDK, on va utiliser GDK 1.7. Alors on va chercher le GDK qui est installé dans Program Files Java GDK 7. Alors il faut juste faire attention parce qu'il y a une version de GDK qui est là où il y a des problèmes, c'est la version GDK 1.7.0 tout court. Hein? D'ailleurs comme la même chose, 1.6.0. Généralement c'est des versions à éviter. Donc ce qui fait que vous trouvez toujours 1.7.0 tiré quelque chose, n'est-ce pas? 0.24, 0.3, donc en principe. Hein? Non, c'est bon. Derrière 1.7.0 tout court, c'était la première version de 1.7. Alors toujours, il y a des correctifs par la suite, donc c'est à éviter. Alors ça concerne GDK, et après nous avons dit qu'on aura besoin, comment créer une application J2E, on aura besoin de spécifier le serveur. Donc runtime. Alors serveur Tomcat7. Alors on va spécifier le chemin. Alors dans le dossier J2E, Apache Tomcat7. Donc J2E, Tomcat7. Voilà. Alors Tomcat7, il utilise GDK 1.7, donc ça c'est la configuration qu'il faut faire. Alors après, par la suite, on crée un projet web dynamique. Alors le projet, on va l'appeler TP cargaison, transport. Alors, s'il vous plaît, la machine d'Elk, essaye d'oublier ta machine, d'accord? Je sais que vous avez envie de regarder l'écran parce que vous le rabattez à moitié à 45 degrés. Hein, ça devient plus simple de... Hein? Tu peux le laisser comme ça. Alors, donc, quand vous travaillez, vous créez un projet, donc il faut juste rappeler, c'est que quand vous utilisez la version plutôt Tomcat 7, c'est que le module, la version du module que vous pouvez utiliser peut aller jusqu'à la version 3.0. Le module, c'est les servlettes. C'est-à-dire que quand vous travaillez avec des servlettes, il y a des versions. Servlette, le module servlette 2.2, 2.4, etc. jusqu'à 3.0. Alors que si vous travaillez avec Tomcat 6, c'est que vous pouvez aller jusqu'à la version 2.5. Alors en fait, si vous travaillez avec 3.0, c'est quoi la différence? La différence, c'est qu'on a introduit des annotations
aussi dans les servlets. C'est-à-dire que on a déjà vu que pour déployer une servlette, il faut la déployer dans le fichier web.xml. Mais si vous travaillez avec 3.0, vous pouvez la déployer directement en utilisant les annotations. Donc, c'est-à-dire que si vous travaillez avec 3.0, en principe, le fichier web.xml n'est pas obligatoire. Et du coup, donc, dans une servlette, vous pouvez ajouter des annotations pour déployer servlette. Mais tout de même, le fichier web.xml, généralement, il sera toujours utilisé. Donc, next. Alors, si vous voulez qu'il vous génère le fichier web.xml, il faut le demander. Parce que sinon, il ne va pas le générer par défaut. Alors, donc ça, c'est la structure la structure du projet, on va la montrer. Après, on va essayer donc de copier les frameworks nécessaires pour faire, notamment pour créer l'application web. Et on commence à développer les classes. Alors, on aura besoin de quoi comme framework? Alors, en principe, du moment qu'on va utiliser Hibernate et Spring, on va directement dans la documentation. Documentation Spring. On trouve un exemple de projet. Alors, tout d'abord, on aura besoin des fichiers .jar. Alors là, en fait, il y a Spring, il y a Hibernate. Alors, ces fichiers .jar, on va les copier dans le dossier lib. Alors, si vous voulez, vous pouvez montrer la fenêtre navigateur, elle est très intéressante du fait qu'il vous montre la structure du projet. Et surtout, justement, pour le problème dont vous venez de parler, il ne faut pas oublier que vous avez un dossier classes. Quand vous créez une classe, en principe, s'il est compilé, on doit trouver le point classe dans classes. Alors, si vous ne la trouvez pas, ça veut dire qu'il y a un problème dans votre Eclipse, il n'arrive pas compilé. Si on clique en nouveau sur le projet, on va pas les générer. Comment? Si on clique sur le projet, oui. Il ne va pas écraser les anciennes classes qui sont dans cette classe. Non, de toute façon, il recompile à chaque fois qu'il y a une modification dans une classe ou bien dans un fichier XML. De toute façon, il crée toujours une copie au niveau du dossier classes. Et après, bien sûr, il écrase les points classes à chaque fois, il les recompile. Alors, vous avez donc les fichiers .jar. Vous aurez besoin des fichiers XML, n'est-ce pas? Alors, pour Spring, vous aurez besoin en fait, une version web.xml, springbeans.xml, un fichier que vous pouvez créer, et après, application servlet config.xml. Alors, 3 fichiers XML, en principe, que vous aurez besoin de copier dans votre projet. Alors, bien sûr, ces fichiers-là, vous n'êtes pas tout de même obligé à chaque fois de les copier, vous pouvez les créer, n'est-ce pas? Vous pouvez les créer, donc vous avez un plugin Spring, vous les créez et automatiquement vous ajoutez les commandes, mais c'est une configuration qui se répète, donc vous pouvez travailler comme ça. Et après, ça c'est pour Spring. Alors pour Hibernate, vous aurez besoin de quoi? De hibernate.cfg.xml et de Hibernate utile. Alors, oui? Les fichiers .jar qu'on a traduits dans le dossier, s'il y a des versions récentes, donc on va recours à l'Internet pour savoir comment... S'il y a des versions récentes, de toute façon, il y a toujours des versions récentes. Non, mais de toute façon, à un moment donné, vous dites, par exemple, ici, vous utilisez quelle version de Hibernate? 3.3. Et quelle version de Spring? La version 3. Alors, c'est déjà, en principe, vous utilisez une version. De toute façon, vous n'êtes pas censé utiliser toujours les dernières versions du framework. L'essentiel, c'est que vous dites, j'utilise la version 3. Souvent, entre 3.3, 3.4, 3.5, souvent, il n'y a pas une grande différence. Mais quand vous dites Hibernate 3, Hibernate 4, alors là, il faut regarder. Parce que souvent, quand on passe d'un cran en avant, c'est qu'il y a des changements. Oui? Pour les versions, oui. il y a des documentations. Bien sûr, chaque framework a un site dialogue, a les versions, a la documentation et tout ça. Donc, si vous travaillez avec J2E, si vous dites Hibernate, il y a le site de Hibernate. Si vous dites Spring, il y a le site de Spring.
Mais après, en plus de ça, vous avez plein de sites là où il y a toujours des nouveautés. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez consulter. Alors, pour la documentation pour la partie Hibernate, alors ici, je n'ai pas cherché dans un projet là où il y a Hibernate et Spring, donc je vais chercher dans la documentation de Hibernate. La partie Hibernate. Donc, Hibernate. Alors, dans J2E. Ah, vous étiez Oui. quatrième. Kenayak. Quatrième. Voilà. Hibernate. Voilà. Je prends un exemple de projet Hibernate et après, je prends. Voilà. Donc, hibernate.cfg.xml et Hibernate utile. Alors, on va les copier dans le dossier source. Alors, si on travaille comme ça veut dire que ici, donc, je veux créer une application web J2E basée sur Hibernate et Spring. Donc, ça, c'est les éléments nécessaires. Alors, on crée les classes. Alors, quelles sont les classes dont on aura besoin? Il y aura la classe cargaison. Donc, mais avant de faire Oui. le copier des fichiers, Oui. il aura besoin de mettre en place déjà les plugins avant. En fait, les plugins, comme je disais, c'est juste un outil en plus dans Eclipse. Les plugins, à vrai dire, ils ne sont pas obligatoires. Pas obligatoire. Donc, Mais c'est si des on outils met qui des vont vous fichiers, permettre de faciliter la création des fichiers XML et d'autres. Mais ça n'a rien à voir avec le côté applicatif. Le plugin, ça concerne plutôt Eclipse. Il vous ajoute un plugin qui va vous permettre de faciliter la création d'un fichier XML. si on les coupe comme Mais ça, généralement, votre version de Eclipse, en principe, je le disais déjà, vous aurez besoin de Hibernate Tools et Spring Tools. Donc ça, c'est pour notamment travailler d'une manière plus simple avec ces deux frameworks, comme plugin. Donc il y a la classe cargaison du package DAO. Ensuite, il y a les classes cargaison, marchandises, cargaison aérienne. Là, on va arranger tout ça. Alors, la taille des caractères. Alors, on va créer également la classe marchandise. On crée la classe cargaison aérienne. Et les classes cargaison routière. Oui? Comment générer le fichier application CLD en fait, si on ne dispose pas? Si on ne dispose pas, tu crées un fichier XML. C'est un Spring Beans, un fichier de Spring Beans qui est vide. Et après, vous allez ajouter avec les deux lignes, notamment. Hein? Qui va générer. Mais il te génère le squelette du fichier, mais c'est à toi d'ajouter la config. C'est-à-dire, le contenu, c'est. Avec la partie fourranière, voilà. Alors, quand j'y arriverai, on va le faire. D'accord? On va le faire. Alors, la classe cargaison, on peut dire que c'est une classe abstraite. Est-ce que vous êtes d'accord? Abstract, classe cargaison. Alors, on a dit que les entités, généralement, c'est des classes qui sont sérialisables. Donc, on va implémenter l'interface serializable. Et on déclare les attributs. Il y a la référence. Il y a la distance. Il y a la date de livraison. Alors, date. Alors, en fait, date de quel package? Utile ou la java.sql? Java.utile. Date. Livraison. Alors, après, on va générer les getters et setters. Generate getters and setters. On génère un constructeur sans paramètres. Un constructeur avec paramètres.
Alors la référence il est de type string, mais sans oublier qu'une cargaison contient plusieurs marchandises. Donc on aura besoin de déclarer une liste de marchandises. Une collection de quel type? De type set. Alors les marchandises égale new h7. h7. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier de générer les getters et setters chaque fois que vous ajoutez un attribut. Alors rien de spécial. Alors pour la cargaison aérienne, donc c'est une cargaison qui hérite de la classe cargaison. Et après, on aura besoin d'ajouter les attributs. Alors la cargaison aérienne, donc il y a le point max, donc double point max autorisé. Après, on génère les constructeurs. Alors, vous pouvez les générer de la manière suivante. Using field. Donc, on va le constructeur avec paramètres. Donc, on va essayer donc de faire appel au constructeur de la classe parente avec paramètres. Et on ajoute le poids. Plus un constructeur sans paramètres. Et après, il y a les getters et setters. C'est bon? Cargaison routière, on fait la même chose. Extends cargaison. On ajoute la température comme attribut. Et après, on génère les constructeurs, toujours avec paramètres. Un constructeur sans paramètres. Les getters, setters. Voilà. Et après, marchandises. Avec les attributs, donc, on va supposer que le numéro de marchandise il est auto-increment. Numéro. Et le poids. Le volume. Et le nom. Et après, on va générer les getters et setters. Un constructeur sans paramètres et un constructeur avec paramètres. Alors pour le constructeur avec paramètres, donc le numéro il est auto-increment et le constructeur sans paramètres, il ne faut pas l'oublier parce qu'il est obligatoire. Mais si vous voulez travailler une association bidirectionnelle, donc vous ajoutez ici une marchandise appartient à une cargaison. Alors pour une association bidirectionnelle, cargaison, cargaison. Alors ça c'est l'association avec cargaison. Et get set. Générer getters et setters. Alors vous voyez donc j'ai rapidement fait ça parce qu'on l'a déjà fait. C'est pas la première fois qu'on fait ce genre de travail, c'est la énième fois. Alors si vous le faites la troisième fois, la quatrième, la cinquième, alors vous n'allez pas passer 3/4 d'heure à faire ça. Donc si vous avez votre conception qui est sur le papier, en principe si vous avez créé un diagramme de classe, c'est que ça c'est déjà créé. Parce que si vous travaillez à, par exemple, un outil comme PowerAMC, vous dessinez votre diagramme de classe et en principe, ce code, c'est du généré, en principe. Donc ça, c'est plutôt, on est en train encore de faire de la conception des données. Alors ensuite, l'interface, maintenant. L'interface transport DAO. Alors dans cette interface, on va répondre aux besoins suivants. Alors, combien de méthodes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, cette méthode, ajouter une cargaison.
Alors pour ajouter une cargaison, on va lui donner comme paramètre un objet de type cargaison, C. Ajouter une marchandise. Il faut donner comme paramètre une marchandise M. Et quoi d'autre? Le numéro de la cargaison, c'est-à-dire la référence cargaison. Ajouter une marchandise appartenant à une cargaison. Consulter toutes les cargaisons. Consulter les marchandises d'une cargaison. Donc on va retourner une liste qui contient des cargaisons. All cargaison. Et la même chose, donc on va consulter une liste qui contient des marchandises. Get marchandises. Marchandises. Et on va lui donner comme paramètre là la référence de la cargaison. Donc consulter les marchandises d'une cargaison. Et en plus, on aura besoin de consulter les marchandises dont le nom contient le mot-clé, consulter une cargaison et supprimer une cargaison. Alors, public, consulter les marchandises, c'est-à-dire une liste, marchandises, get marchandises, et on va lui donner comme paramètre, par mot-clé, on consulte une cargaison. Get cargaison. Sachant la référence. S'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous ne pouvez pas vous concentrer pendant un certain temps. Vous racontez beaucoup de choses. Ça discute, mais j'aimerais bien que ça se discute à ce niveau-là. Donc s'il y a des questions, que ça concerne tout le monde. Parce que sinon, ça va déranger. Et la dernière méthode, c'est supprimer. Marchandise ou cargaison? Supprimer une marchandise. Marchandise. Alors, on va lui donner le numéro. Numéro, marchandise. Supprimer, oui. Supprimer. Voilà. Alors, bien sûr, les erreurs d'orthographe, on va... Parce qu'on essaye de faire vite, on est un peu serré par le temps. Alors, ça, c'est l'interface, n'est-ce pas? Après, il faut créer une implémentation de cette interface. Alors, pour créer une implémentation, donc vous allez créer la classe transport DAO implémentation. Il faut implémenter l'interface e-transport DAO. Et après, il faut redéfinir les méthodes. Mais le problème maintenant, c'est que vous voulez créer quelle implémentation? Alors vous dites, je veux créer une implémentation Hibernate. Mais quelle implémentation? Alors si vous dites, c'est une implémentation qui va utiliser le framework Hibernate, alors là, il faut respecter la démarche Hibernate. Et cette démarche Hibernate, ça vous impose à créer des fichiers XML de mapping, n'est-ce pas? En utilisant soit des fichiers XML, soit des annotations. Alors comme je disais, donc cette année, on va beaucoup travailler avec les fichiers XML. On va les générer. Alors, on va créer les fichiers de mapping Hibernate. Oui. L'implémentation, est-ce qu'on n'implémente pas l'interface sérialisable? Parce qu'on implémente Là. Et là, si tu veux implémenter l'interface sérialisable. Sérialisable. Sérialisable, c'est que tu as un objet, tu veux le sérialiser vers une autre application, vers une autre machine. Généralement, ce qu'on échange entre les applications, c'est les entités, pas les traitements. Ben, si on change les traitements, ça c'est autre chose. Donc, ça, c'est pas ce qui fait on n'a pas besoin. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on sépare les traitements des données. Alors, pour créer les fichiers de mapping Hibernate, donc si vous avez installé Hibernate Tools, vous trouverez dans la catégorie Hibernate, Hibernate XML Mapping, plutôt, voilà, Mapping File.
Alors, vous ajoutez les classes que vous voulez mapper. Il y a la classe cargaison. Il y a la classe marchandise. Alors, en principe, vous pouvez donc créer pour ces deux-là, mais après, il faut ajouter l'héritage. Mais également, vous pouvez ajouter les classes dérivées, parce qu'en fait, pour faire, plutôt pour mapper l'héritage, donc on peut faire tout ça dans un seul fichier XML, comme on peut le faire dans deux fichiers séparés. C'est la même chose. Alors ici, donc, je vais garder pour les deux. Et on va les compléter. Alors, c'est important bien de savoir compléter ça manuellement, comme je disais la dernière fois. On va regarder le fichier. Alors, rapidement, toujours on rappelle le principe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut créer comme classe? Name. Le nom de la classe, c'est, je sens bien, c'est pour ces marchandises. Marchandise correspond à quelle table? Après, une marchandise est définie par l'identifiant, c'est name, c'est numéro. Correspond à quelle colonne? Numéro. Alors, comme il est généré automatiquement, on va utiliser l'élément générateur dont l'attribut classe égale natif. Et après, ce qui reste, c'est les propriétés. Alors, quelles sont les propriétés? Il y a le nom. Propriété, il y a le poids. Propriété, il y a le volume.